Donc ici, on est sur un programme qui va être livré prochainement, qui comprend 100 logements. Alors il y a un petit peu de logement social à l'intérieur. Même si de nouveaux logements sociaux sont sur le point d'être livrés, Xavier Melki sait que le compte n'y est pas. Car la loi dite SRU pour Solidarité de Renouvellement Urbain et son article 55 impose à toutes les villes de plus de 1500 habitants en région parisienne de compter 25% de logements sociaux d'ici 2025. Et pour y arriver, tous les 3 ans, l'État fixe aux communes des objectifs de construction, un objectif que n'a pas atteint Franconville sur la période 2017-2019. Résultat, le maire LR s'attend à être sanctionné et à payer une pénalité pour la première fois. Pour respecter la loi, la ville qui possède environ 20% de logements sociaux doit encore voir sortir de terre près de 700 logements. Impossible, selon Xavier Melki. Il est hors de question de pouvoir densifier ou de créer un quartier complet où on va concentrer les difficultés sociales et la précarité. Et l'esprit de la loi est de pouvoir au contraire mixer, d'avoir une mixité sociale relativement intelligente. Et le barème qu'on se fixe de dire dans chaque nouvelle construction, on insère 30% de logement social, nous paraît être un bon seuil. En considérant que nous construisons 30% de logement social par nouvelle résidence, il nous faudrait 122 bâtiments comme celui-là. Sur une ville de 4 km², c'est impossible. Pour se faire entendre, le maire de Franconville a impulsé la création d'un collectif d'élus. Ce jour-là, il accueille la plupart des 25 maires réunis dans ce collectif, quasi exclusivement de droite. Tous martèlent ne pas être opposés à la construction de logements sociaux, mais jugent la loi inapplicable. C'est pas un manque de volonté de construire, mais je construis. Et j'ai une autre problématique, qui finance les écoles, qui finance les crèches, qui finance les centres de loisirs, les gymnases, etc. C'est-à-dire que pour accueillir des gens, on veut bien, mais il faut aussi les accueillir dans de bonnes conditions. C'est juste une question de bon sens. Il pointe sa logique arithmétique qui ne tient pas compte à leur sens des problématiques des villes. Ce taux ne veut pas dire grand-chose en soi, puisqu'en fonction des communes, nous avons aussi des problématiques, on l'a dit tout à l'heure, en ce qui concerne les sols, en ce qui concerne aussi le plan d'exposition au bruit. Donc il y a beaucoup de données qui sont à prendre en compte et aujourd'hui elles ne le sont pas. Les élus demandent la révision de la loi SRU et de son article 55. Ils avancent plusieurs propositions. Revenir à un seuil de 20% de logements sociaux ou encore comptabiliser leur nombre à l'échelle des agglomérations au lieu des villes. Isabelle Mézières, réélue pour un 2e mandat à Auvers-sur-Oise, ne décolère pas. La ville paie 340 000 € par an de pénalité. Et cela ne risque pas de s'arranger puisqu'entre 2017 et 2019, elle aurait dû construire 169 logements sociaux et aucun n'est finalement sorti de terre. Nous sommes classés, nous sommes un site inscrit, site patrimonial remarquable, avec des contraintes de l'architecte des bâtiments de France qui sont telles que les bailleurs n'arrivent pas à équilibrer les opérations. La plus ancienne, dont je parlais tout à l'heure, c'est quand même une opération qui date de 2006. Vous vous rendez compte, 14 ans. J'ai 54 logements sociaux bloqués par les contraintes de l'architecte des bâtiments de France, mais qui sont respectables. Dans le Val d'Oise, 35 communes comptabilisent moins de 25% de logements sociaux. Parmi elles, 26 ont atteint leur objectif de rattrapage pour la période 2017-2019. Les 9 dernières n'y sont pas parvenues et pourraient être sanctionnées.